Ce discours a expliqué la position du Hezbollah quant à la confrontation qui se déroule aujourd'hui à Gaza. Il a clairement signifié que le Hezbollah se tenait aux côtés du peuple palestinien, que les attaques qu'il est en train de mener contre les positions militaires israéliennes à la frontière sud du Liban était un moyen de pression pour amener le gouvernement israélien à arrêter sa politique de massacre délibéré et continu contre le peuple palestinien à Gaza, et que c'était un moyen aussi pour le Hezbollah de soutenir les forces de résistance à Gaza. Il y a deux objectifs qui ont été clairement définis par Hassan Nasrallah. Le premier objectif était d'arrêter le massacre des populations civiles par le gouvernement israélien et l'armée israélienne à Gaza. Il a invité la communauté internationale, les principales puissances, mais aussi les États de la région, à exercer des pressions politiques sur le gouvernement israélien pour qu'il arrête sa politique du massacre d'État. Mais il a dit que la résistance libanaise, de son côté, contribuait à travers ces attaques, qui pour le moment sont des attaques, on va dire, qui participent d'une stratégie de basse intensité, de pression de basse intensité, à arrêter ce massacre. Bien sûr, les choses pourraient s'exacerber au vu de l'évolution de la situation sur le terrain à Gaza. Alors justement, il dit, et vous l'avez mentionné, le premier objectif est la cessation des hostilités et de la guerre contre Gaza. Ça veut dire quoi concrètement? Il appelle à la fin de la guerre et après, que va-t-il se passer? Après, il faudra qu'il y ait une négociation. Il a expliqué dans son discours d'ailleurs. Il faudra qu'il y ait une négociation pour, arrêter, pour libérer les prisonniers palestiniens, qui sont des milliers de prisonniers, condamnés pour certains à plusieurs perpétuités. Certains sont malades, certains sont atteints de maladies graves, mais continuent à être des prisons israéliennes. Il s'agit de plusieurs milliers de prisonniers palestiniens détenus dans les geôles israéliennes. Le deuxième objectif, c'est l'arrêt des provocations du gouvernement israélien et de l'extrême droite israélienne sur l'esplanade des mosquées. Le troisième objectif, c'est la levée du blocus de Gaza. Gaza est, on l'appelait dans le passé, la plus grande prison à ciel ouvert. C'est une zone territoriale où 2 millions de Palestiniens subissent un véritable siège depuis 17 ans maintenant. Le quatrième objectif, c'est arrêter la colonisation rampante de la Cisjordanie. Voici les objectifs qui sont des objectifs communs entre le peuple palestinien, la résistance palestinienne et la résistance libanaise. Si les puissances occidentales et les puissances internationales veulent un arrêt de l'escalade, il faudrait faire pression pour que le massacre des populations civiles palestiniennes s'arrête, premièrement, et pour qu'il y ait la satisfaction de ces objectifs qui sont des objectifs minimaux qui ont été fixés à la fois par la résistance palestinienne et qui sont des objectifs, ce sont des revendications palestiniennes de la majorité populaire palestinienne qui vit aujourd'hui assiégée à Gaza.